Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo à propos d'Okinawa. Donc Okinawa, c'est un archipel qui est situé tout au sud du Japon. C'est à peu près à 3h30 de vol de Tokyo. Par contre, c'est qu'à 50 minutes de vol de Taipei. Vous avez aussi un autre moyen de venir. Si vous voulez prendre un ferry, vous pouvez descendre au sud de Kyushu. Et là, vous pouvez prendre un ferry pour aller jusqu'à Okinawa. Il faut savoir que moi, ça m'a coûté à peu près 19 000 yens dans l'idée pour descendre de Tokyo jusqu'à Naha, la capitale de Okinawa, ce qui correspond à peu près à 120-130 euros avec un bagage en soute. Si vous voyagez sans bagage en soute, vous pouvez trouver des vols plutôt autour de 60-70 euros. Bon, comme je suis en backpack, forcément, mais pas le choix. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour le moment, mon expérience d'Okinawa ne correspond pas à ce que je veux. Ça correspond pas à ce que j'attends du Japon. C'est pas ce que j'attends culturellement non plus. Je suis assez mitigé sur mon expérience et voilà, ça ne me plaît pas pour le moment parce que ça rencontre pas ce que j'ai envie, ça rencontre pas mes attentes. Donc forcément, ça rend cette vidéo peut-être un peu plus nuancée que celle que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce que déjà, ça fait faire un peu plus de 2 semaines que je suis arrivé à Naha, la capitale d'Okinawa. Et en prémisse de tout ça, il faut savoir que Okinawa, avant, c'était le royaume de Kyoryo. Et c'est un royaume indépendant qui a ensuite été rattaché au Japon, qui a ensuite été rattaché aux États-Unis, qui a été re-rattaché au Japon. Mais avant tout ça, c'était un royaume indépendant, c'était un royaume marchand qui faisait le lien entre la Chine, l'Asie du Sud-Est, la Corée et le Japon. Donc ils ont leur propre culture, avec une grande influence chinoise notamment, parce qu'ils avaient un traité, un accord avec les Ming, donc de l'Empire chinois, et c'était un des rares royaumes à pouvoir faire des échanges. Donc c'était une plateforme très importante. Pourquoi je dis aujourd'hui, voilà, je suis nuancé. Déjà, il faut savoir que Na, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été rasé. Comme beaucoup de villes, ça peut être le cas de Osaka, ça peut être le cas de Tokyo, ont été rasées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la moitié de l'île principale de Okinawa, et dont la capitale, c'est du béton. C'est du béton, c'est des bâtiments qui sont pas forcément beaux, pas forcément bien entretenus. Euh, Toute la partie temple, toute la partie histoire qu'on retrouve un peu partout d'habitude, il y en a beaucoup moins ici parce que forcément ça a disparu. Donc sur mes attentes culturelles, j'ai été mitigé, un peu déçu de ce point-là. Euh, L'autre point, c'est que je pense qu'en backpack, en PVT, c'est pas forcément une bonne idée de venir à Okinawa. Euh, Si vous n'avez pas d'argent, si vous parlez pas bien japonais, pour pouvoir profiter d'Okinawa, ça va être compliqué. Parce que les belles plages, les belles randos, c'est des petites îles qui sont à côté de l'île principale d'Okinawa. Ça coûte pas mal d'argent d'y aller. Et donc, du coup, si vous faites ça, c'est compliqué. Pareil pour chercher un boulot, je me suis dit, vu qu'on se retrouve à Okinawa, il y a quand même pas mal de bases américaines. Donc, si on parle anglais, un peu japonais, on peut trouver. Oui, ouais, sauf que je suis pas le seul à penser dans ce sens-là, et ce qui fait que c'est assez compliqué, et qu'aujourd'hui, ils privilégient surtout les habitants d'Okinawa plutôt que les étrangers pour trouver du boulot, même s'il y en a de dispo, ou alors, notamment dans les grands resorts, si vous cherchez, si vous voulez bosser que 2 mois, ne serait-ce que pour faire les lits, ou vraiment des tâches basiques, ah ben non, ils veulent 3 mois minimum. Donc, si vous voulez y aller, trouver un boulot, oui, c'est possible. Mais postulez au moins pour 3 mois, ce qui vous permettra d'être sûr d'obtenir un boulot beaucoup plus facilement. Ensuite, concernant les gens ici, ils sont très ouverts, ils discutent assez facilement. Mais de l'autre côté, je sens qu'il y a vraiment un énorme mur, plus que ce que j'ai pu rencontrer quand j'étais dans d'autres villes, style Nagano, Kaido, où il y a un mur dès le début, mais si on parle un peu japonais, qu'on parle un peu anglais, qu'on arrive à se débrouiller avec ça, le mur tombe facilement et on arrive à avoir des échanges qui sont sympas, qui sont conséquents. Et du coup, ça donne. On arrive à faire tomber le premier mur. Le premier mur qui, pour moi, est le mur du. On peut apprendre à se connaître. On n'est pas copains, on n'est pas amis, mais on arrive à avoir une discussion plutôt sympa. Ici, ce premier mur-là tombe, mais ça s'arrête là. Si on veut aller un peu plus loin, faire des connaissances, c'est très compliqué.
Donc voilà, après j'attends, là je dois remonter un peu plus dans le nord, donc là où il y a des plus belles plages, pardon. Il y a un peu plus d'activité nature, il y a un peu plus de vie touristique. Donc j'attends de voir, mais franchement, pour conclure, très mitigé, Okinawa très mitigé. Je pense que faut que j'y revienne dans de meilleures conditions. Si je bosse au Japon, que j'ai un boulot sur place et que j'ai envie de profiter, Okinawa est une bonne alternative pour pouvoir rester en restant au Japon, mais en allant sur des îles un peu plus tropicales. Ça reste une solution et je pense qu'il faudrait que je revienne dans ce cadre-là pour pouvoir mieux en profiter. En tout cas, je vous tiens au courant pour la suite des aventures et puis je vous dis ciao. Merci.